Salut, jour 3. Le plafond est fait, isolé. Comment que c'est isolé? Mais c'est tout collé avec du réflectant partout. Ici, j'ai 2 couches parce que je vais faire une insertion. Puis, c'est ça. Puis après ça, mais ici, il va y avoir de la laine. L'insertion, c'est juste de là à là. Comme de là à là, au coin. C'est à peu près comme 4 pieds. Puis, c'est ça. Après ça, on va mettre de la Roxol. Après ça, on va remettre un polythène par-dessus pour pas qu'il y ait d'humidité avec la Roxol. Ça s'en vient. Il y a ici la manière que ça finit. Parce que là, ici, il y a les poteaux comme ça. Parce que le plafond, en réalité, si j'aurais été chercher le beam qu'il y a là, il aurait curvé comme ça par en dedans. Puis je veux pas ça. Je veux que mon plafond, c'est comme plat tout le long. Parce que la vanne, elle curve. En réalité, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai collé ça direct sur la bordure du montant ici. Là. Il y a une bordure tout le long. Que ça, c'est collé direct. Puis après ça, moi, je vais enlever ça. Je vais mettre une autre petite trim à faire une boîte qui va aller recouvrir, qui va aller venir chercher mon panneau ici. Ça va être tout bien fini. Après ça, mes armoires, mes cabinets vont aller jusqu'au bout là. Puis ils vont partir d'ici. Ils vont aller jusqu'au bout. Ici, en réalité, mais là, ça va finir genre avec une plainte, genre 45, un genre d'ogive. Il va finir ici. Il va y avoir un cabinet ici tout le long. Le comptoir qui va aller jusque dans la porte. Puis le lit qui commence tout dans cette partie-là. On a le layout. Ici, il va y avoir comme 6 pieds, un divan lounge qu'on va pouvoir extensionner puis faire un lit en même temps. Puis là, ça, c'est ça, il reste plus que 24 pouces entre ça et ça, que ça me donne pas mal d'espace. Le fridge va être là. Puis en dessous du lit, mais ça va être tous les coffres, batteries, les panneaux solaires. Ça sent bien. Que comme ça, il n'y a rien de fait. Que là, de la Roxol est là-dedans. Elle est toute dans le fond de panneau. C'est tout enveloppé dans le plastique. Parce que vu qu'il y a une trim à l'extérieur, comme j'ai dit, c'est tout enveloppé comme ça. J'ai mis la Roxol. Que là, en réalité, s'il y a de l'eau, puis il faut que ça respire aussi en même temps, le métal. En réalité, ben, ça peut respirer, ça peut faire sa job. Puis s'il y a de l'eau, ben, elle a à sortir où ce qu'elle a dans les plugs en dessous. C'est en plein ça. C'est ça, on voit le plastique là, partout. Il y a du plastique au métal. Après ça, qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir un reflectant comme ça par-dessus. Puis après ça, tout comme ça. Ici, j'en mets comme 2 épaisseurs. Parce qu'en réalité, je fais des insertions. Que je peux pas tout mettre ça en laine. Parce que si je couvre tout ça, ben, je perds mon 6 pieds. En réalité, c'est comme ça ici, là. Vous voyez là, comment c'est. Ça, là, la bordure que là, ça doit avoir au moins 3 pouces. Là. Vous voyez, là? Que 3 pouces là, 3 pouces là. Si je perds 3 pouces sur 6 pieds, mais ça paraît, ça fait 5 pieds, 5 pieds, on va dire 8, que c'est pas assez. Ça prend vraiment un 6 pieds d'un bout à l'autre pour pouvoir dormir en transversal comme ça. Ça, avec la Force Sprinter, je veux dire, avec le Sprinter, tu peux pas faire ça. Tu peux juste faire ça avec le ProMaster puis le Transit. Parce qu'en réalité, le Sprinter il est plus étroit, que tu peux pas coucher dans large comme ça. Le plancher, tout est isolé. Le plafond il est vraiment écœurant. Avec tout le vernis, ça va être beau. OK, bye!